l'histoire principale chez Salomon est tournée autour d'une vraie approche de redécouvrir les sensations du carving et d'accélération pendant le virage, au moment de la courbe, donc avec une histoire qui touche à la fois le ski et la chaussure, avec les nouvelles familles S-Max. Donc sur le ski, la principale innovation, c'est ici l'ensemble plaque, ici fixation ski, avec comme principale caractéristique du concept, une plaque ici qui ne repose plus verticalement sur le ski, mais uniquement sur des champs inclinés à 40 degrés, qui sont moulés au moment du moulage du ski, qui viennent ici en surépaisseur par rapport à la structure classique du ski. Il n'y a plus d'appui vertical de la plaque sur le ski, uniquement des appuis biseautés à 40 degrés, qui en laboratoire, quand vous faites des tests de force pour mettre un ski à plat, pour le faire monter sur la carre, vous réduisez les efforts nécessaires de 30%. Donc vraiment l'objectif c'est de monter plus rapidement sur la carre avec moins d'efforts, plus de facilité et d'avoir plus d'appui quand on est sur la transition. Donc vous retrouvez cette technologie Edge Amplifier sur l'ensemble de la gamme S-Max, hommes et femmes, avec donc un modèle très haut de gamme qui est le S-Max Blast, qui est vraiment un modèle, on va dire gentleman racer, inspiré du racing, mais avec des codes couleurs et une approche beaucoup plus passe-partout et beaucoup plus classieuse. On a bien évidemment une déclinaison de ce ski pour les programmes plutôt typés course, avec ici l'application de ce programme-là sur un ski course. Donc vous avez un ski course avec bien sûr un ski plat, avec des champs, des renforts titaniales bien évidemment. On n'est pas là sur un ski phys, mais on est là sur un ski course. Avec ici, vous voyez, une plaque jaune qui va reproduire ici les rails en relief incliné à 40 degrés et la plaque qui vient s'insérer et s'appuyer sur les champs. Donc vraiment, et vous pouvez déjà retrouver, si vous avez un petit peu l'œil, en regardant parfois certaines courses de Victor Mifa-Jandé ou certaines courses de Julien Luiseroux, voire d'autres Italiens, vous pouvez déjà retrouver cette technologie en Coupe du Monde sur certaines courses. Donc on a vraiment, donc vous avez ici un modèle S-Race Pro, vous avez un autre modèle S-Race Rush, qui sont des modèles vraiment inspirés du racing pour vraiment chercher uniquement la performance, mais avec le même système. Pour accompagner ce développement du ski, on a travaillé sur toute nouvelle chaussure. Donc vous avez ici la toute nouvelle structure de la chaussure S-Max. Plusieurs approches. On sait que l'essentiel de la performance de la chaussure va venir du moteur. Et le moteur va aussi représenter l'essentiel du poids de la chaussure et du matériel qu'on va devoir injecter dans la coque. Le choix qui a été fait ici, c'est de partir sur un moteur vraiment extrêmement réduit et extrêmement puissant qui va nous permettre d'alléger de partout la structure de la chaussure. On arrive avec une chaussure 4 crochets performance à 1,6 kg la paire, qui en fait la chaussure 4 crochets performance la plus légère du marché. Tout ça grâce ici à ce squelette-là qu'on va venir mouler à l'intérieur de la chaussure pour donner la performance. En fonction des modèles, on utilisera soit du pur carbone, soit du carbone mélangé à du PU, soit du pur PU. Ensuite, chose très importante sur ce genre de chaussure qui chausse très près du pied et donc où le confort va être très important, c'est le chausson. Vous avez ici un chausson qui ne présente quasiment plus aucune couture et plus aucune couture sur tous les zones de frottement. Malléole, ainsi de suite, plus de couture extérieure, plus de couture en interne, qui nous a vraiment demandé de développer le chausson d'une manière différente, avec des machines différentes, qui améliorent à la fois le confort et les déperditions de chaleur. Ce chausson s'intègre donc dans une chaussure où vous pouvez distinguer à l'intérieur le carbone qui a été moulé dans la coque, avec une coque très fine. Cette coque a pour particularité de pouvoir être adaptée à la morphologie de votre pied. Donc, on connaît tous les chaussons qui sont thermoformales, bien évidemment ceux-là le sont, mais chez Salomon, nous avons une technologie Custom Shell qui maintenant en 10 minutes, 3 minutes de chauffage, 2 minutes de refroidissement, 5 minutes au pied, d'adapter votre coque et de passer ici d'un lace de 98 mm à 104 mm en 10 minutes. Toujours dans la recherche de sensations, l'idée c'est de reproduire ce qu'on peut avoir avec certains strap boosters qui vous redonnent un vrai rebond en sortie de virage. On a ici un collier qui est injecté dans une matière beaucoup plus souple que le reste de la chaussure, qui va vraiment vous permettre, tout en étant très proche du pied, de vous rendre beaucoup d'énergie en sortant du virage. Ce haut du collier est associé à un strap assez classique mais très puissant vu qu'on est sur des chaussures performance, avec une option ici de strap pris sur le côté pour vraiment favoriser le flex et la vie de la chaussure, ou alors un système de double laçage ici
où là vous venez vraiment vous fixer au collier de la chaussure pour vraiment une rigidité absolue. Donc là on est vraiment sur la performance pure, et dans l'autre option on est vraiment sur un peu plus de vie de la chaussure. Donc voilà, gamme S-Max qui commence à un flex 100 jusqu'à un flex 130 avec différentes finitions racing. Toutes les features présentées ici sont présentes sur l'ensemble de la gamme. Maintenant, je vais vous présenter la nouvelle famille All Mountain Fab, inspirée de la gamme XDR lancée l'année dernière en All Mountain Homme. Donc ici, on a des skis avec un shape, des lignes de côte relativement taillées, avec des largeurs sous pied qui vont de 76 à 88, avec une performance vraiment dédiée on va dire, à la vie en station de tous les jours, donc principalement sur du piste. Par contre, avec des technologies qu'on a issues du freeride, dans la mesure où là, on va rechercher aussi à la fois de la réactivité, mais aussi beaucoup d'absorption, de vibration et de confort. Donc on est en technologie CFX, comme le XDR, c'est-à-dire que CFX, c'est un tissage de carbone et de lin. Carbone qui est une matière donc très réactive, mais très rigide, qui fait créer beaucoup de vibrations, et le lin qui est une fibre très longue, naturelle, et qui amortit énormément les vibrations. Donc on a un ski qui est très performant, mais qui va vraiment être confortable pour skier toute la journée, sans faire forcément énormément de conditions physiques, sur le domaine skiable, bord de piste, voire un peu de couloir, des choses comme ça. Les histoires backcountry. Donc backcountry, cette année, c'est vrai qu'on revient un peu sur le devant de la scène avec une histoire très belle en fixation. Donc elles accompagnent principalement, même si elles peuvent se monter sur d'autres skis, la gamme QST qui, elle, a été allégée avec du rajout de basalte dans les noyaux pour faire des skis un peu plus vivants et plus légers. Et le point principal, c'est cette fixation. La fixation shift. Donc au quotidien, c'est une fixation alpine. Vous chaussez vos fixations, quelles qu'elles soient. C'est une fixation normée MNC, donc avec un tournevis, vous pouvez l'adapter à toutes les chaussures du marché, qui est un rocker, pas de rocker. Vous chaussez comme une fixation traditionnelle, vous mettez l'avant, vous claquez l'arrière en chaussant. Le DIN est réglable jusqu'à 13, vous êtes normé TUF, aucun souci, c'est une fixation de piste avec un comportement de fixation de piste, donc très rigide. De là ici, beaucoup de flex au niveau des ailettes et de l'arrière pour vraiment pouvoir avoir à la fois une conduite précise et la sécurité. Donc l'élasticité de ces parties-là est super importante et c'est vraiment la grosse nouveauté. Au quotidien, voilà avec quoi vous skiez. Maintenant, quand il vous prend l'envie d'aller chercher un couloir, un petit hors-piste, de marcher un petit peu, c'est très simple. Voilà, vous faites ici, vous bloquez rapidement au stop ski et là vous êtes avec une fixation de randonnée à pin. Donc là, effectivement, il faut à ce moment-là uniquement avoir une chaussure acceptant les pins, dont vous allez vous servir uniquement à la montée. Donc vous avez ici une cale de montée si besoin. Vous grimpez. Donc ce qu'on conseille et ce que les experts conseillent, c'est effectivement jusqu'à 1000 mètres de dénivelé, ça va. Après, ça fait 1,7 kg. Donc c'est quand même plus lourd qu'une fixation à un cerf pur et dur. Mais ça reste toujours très léger, sachant qu'en plus le poids, vous ne l'avez pas accroché à la chaussure comme sur certaines chaussures à plaque, mais il va rester glissé sur la neige, donc c'est pas très conséquent. Mais une fois que vous avez fini, le plus important, de monter, vous rebasculez ici, avec un simple mouvement, vous bloquez ça, et vous relibérez les stop skis, et vous repassez sur une fixation de freeride avec un DIN à 13, qui va vous permettre de sauter, d'aller vite, sans aucune arrière-pensée, avec toute la sécurité vous.